Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de... J'ai oublié ma liseuse. Pour vous parler cette fois-ci de 50 nuances, donc du point de vue de Christian cette fois-ci. Je ne suis pas du tout préparée à cette vidéo, c'est génial. Voilà. Donc, 50 nuances de grès, 50 nuances plus sombres et 50 nuances plus claires par Christian. Voilà. Alors, ces livres-là viennent de L. James aux éditions J.C. Lattès. Alors, là, je vais faire comme la vidéo d'avant, la vidéo précédente, pour justement Anna Steele. J'avais fait 3 tomes ensemble, genre j'avais fait réunis parce que j'avais voulu faire un tome, une vidéo par tome. Mais vu que c'est une saga, je voyais pas trop intérêt en le faisant, donc j'ai décidé de tout réunir en une seule et même vidéo, comme ça c'est plus simple. Donc je ne fais pareil pour le point de vue de Christian avec les 3 tomes. Bien évidemment, je vais pas redire les titres à chaque fois parce que vous savez bien que c'est grès, plus sombre, plus clair, mais cette fois-ci par le point de vue de Christian. Donc voilà, je vais vous mettre toutes les informations comme d'habitude dans la barre d'informations, ça ne change pas d'habitude. Cette vidéo, ce sera la dernière de cette année. Parce que après je serai peut-être indisponible, donc je ne pourrai pas lire autant et j'aimerais bien prendre un peu de temps pour moi parce que cette lecture elle m'a un petit peu prise en énergie, étant donné que ça fait quand même 6 mois que je suis dessus, genre littéralement 6 mois, plutôt 5 parce que les 2 derniers tomes j'ai été lire en un mois, enfin plutôt écouter parce que les 2 derniers tomes j'ai un peu de mal à les lire, donc le dernier tome je l'ai pas lu du tout, j'ai juste écouté sur Audible, et l'avant-dernier, donc le 5e tome, je l'ai lu au début, au milieu, mais la fin je l'ai plutôt écouté que lu. Mais bref, nous allons arrêter de parler, nous allons continuer cette vidéo pour vous faire passer justement à l'histoire. Alors dès qu'on rentre dans l'histoire, on rentre directement et en fait on voit qu'il est en train de rêver. Et en fait il est avec sa mère, il joue à ses petites voitures avec ses petits jouets. Et en fait on voit que sa mère est à côté de lui, mais elle a la tête complètement ailleurs, mais vraiment complètement ailleurs. Donc on va vraiment voir ça quand on va rentrer directement dans le sujet, dans le livre. On va vraiment voir Christian, bébé, enfin enfant plutôt, enfant avec sa maman, biologique, je tiens à dire. Et il joue avec ses petits jouets, avec ses petites voitures et voilà quoi. Par la suite de ça, on va voir cette fois-ci Christian qui se trouve dans son entreprise en fait, donc Rea House, dans son entreprise et qui doit accueillir quelqu'un, entre guillemets, parce qu'il doit accueillir une journaliste, entre guillemets, parce que cette journaliste-là, ça va être Anna Steele, qui va remplacer sa meilleure amie Catherine, qui ne peut pas être présente à l'interview parce qu'elle est malade. Oui, ça on le sait parce qu'elle le dit à Christian, mais également parce que j'ai le point de vue de Anna en tête, également. Donc en gros, on va voir Anna Steele qui va interviewer Christian Grey. Et donc elle va lui poser des questions, etc. Donc on va voir l'interview et justement au fur et à mesure des chapitres, etc., la relation qui va se créer. Et surtout que Christian repousse vachement Anna. On voit son état d'esprit qui se demande si elle pourrait faire une bonne soumise, etc. Parce que elle a l'attitude d'une soumise. Spoiler alerte, pas du tout. Voilà. De toute façon, on le voit dans le point de vue d'Anna, on voit très bien que c'est pas une soumise, on voit très bien son comportement, on voit très bien comment elle est. Ça n'est pas du tout une soumise. Donc on va voir comment lui va réagir et comment lui va la repousser. Mon téléphone est un peu bizarre, non? C'est mieux comme ça. Mais oui, c'est mieux. Donc on va voir que Christian va la repousser, mais en même temps il est attiré par elle, mais vraiment irrémédiablement attiré par elle, ce qui fait que il la suit, il la traque littéralement parce qu'il va faire des recherches sur elle, sur sa famille, sur sa religion, sur son orientation sexuelle, sur son boulot, bref, sur sa vie complète quoi. Et il va la traquer jusqu'à son boulot. Dans le point de vue d'Anna, quand on regardait, elle se demandait si pour elle il était venu par hasard. Sauf qu'en fait, pas du tout.
on le sait très bien qu'il n'était pas venu par hasard. Mais dans le point de vue de Christian, on voit vraiment qu'en fait, il la traque et il est tellement attiré et tellement aimanté par elle qu'il va aller jusqu'à son, aller jusqu'à son boulot en fait. Vraiment voir la relation de Christian et Anna au fur et à mesure des pages, au fur et à mesure des tomes, comment ça va être, etc. Et, euh, et vraiment, on va voir son point de vue à lui, comment il est. On comprend quand même certaines choses, même si je suis pas totalement d'accord et que je n'excuse pas tout, je peux comprendre certaines choses, même si au bout d'un moment c'est redondant. Je trouvais ça redondant, toujours la même chose. Les traumatismes, c'est compliqué à gérer, d'accord, mais au bout d'un moment, je trouvais ça assez redondant pour ma part. Donc, comme je disais, on voit ce qu'il a vécu, comment il est par rapport à ça, comment il réagit à certaines choses et tout ça. On va voir ça au fur et à mesure des pages. Et on va voir qu'il va se passer beaucoup de choses. On va voir la relation entre Anna et Christian évoluer. On va voir la rupture, la reconquête, l'évolution, les progrès qu'il y a entre les deux, que ce soit Christian ou Anna, peu importe. Alors, du côté d'Anna, quand je me souviens de son livre, enfin de son point de vue, pour certaines choses, alors déjà j'étais de son côté quand j'étais de son point de vue parce que je trouvais que Christian était trop lourd, trop contrôleur, etc. etc., etc. Mais pour certaines choses, Anna n'écoute pas forcément alors que c'est pour son bien. Alors je n'excuse pas le comportement de Christian parce que je ne tolère pas forcément tout ce qu'il a fait, mais pour certaines choses, comme par exemple je sais pas si c'est un spoil, mais pour son BlackBerry, pour l'entreprise, quand les deux envoyaient des mails, elle n'utilisait pas son BlackBerry et pour ça en fait Christian lui a dit plusieurs fois utilise ton BlackBerry. Elle n'écoutait pas. Pour ça par contre, je suis du côté de Christian dans le fait où certes tu ne veux pas écouter Christian, d'accord, mais quand ça concerne ta sécurité, que ça concerne vraiment les messages privés dans un lieu public ou plutôt professionnel, écoute-le et utilise ton BlackBerry. Là, dans ce côté-là, elle l'écoutait pas et elle s'est mise en danger toute seule. Et lui s'est fait un sang d'encre. Bon, pour ce truc exagéré, je ne tolère pas forcément parce que c'est un peu extrême comme réaction, mais soit. Mais je veux dire, là-dessus, je comprends le point de vue de Christian du fait qu'il lui a dit, il lui a rabâché, pour autant elle n'a rien écouté. Après, d'un autre côté, dans plein d'autres situations, Christian est trop extrême. Mais genre vraiment trop extrême. Parce qu'il y a des choses où je comprends Anna en fait. Vraiment, je comprends Anna parce que vraiment, Christian. Bon, au final, Anna, comme il le veut lui, comme il le veut lui. Donc en fait, ça change certaines choses. Mais sinon, en vrai, on va voir comment il est avec elle. C'est-à-dire qu'il la contrôle. Sur beaucoup de choses, c'est pour ça qu'il veut que ça soit sa soumise, parce que bah en fait toutes ses soumises devaient lui obéir, parce que justement comme ça il a pas d'être touché, il contrôle la sécurité, tout ça, tout ce qu'il a en lui, ça vient des traumatismes qu'il a eu enfant. Je le conçois, mais je ne pardonne pas forcément tout et je ne... Comment? Je n'excuse pas plutôt, voilà, je n'excuse pas tout ce qu'il fait. Mais en gros, il contrôlait toutes ses soumises, il contrôle Anna, il veut la contrôler, il veut la mettre en sécurité absolument, il veut pas qu'elle fasse... Alors par contre, vraiment un truc qui me... J'étais en mode bien. En gros, faire du ski. Elle n'a pas le droit de faire du ski parce qu'il a peur qu'elle se brise le cou en faisant du ski. What? Genre, laisse-la faire du ski. Bon, elle en a pas fait, mais... C'est quoi cette réaction? Laisse-la faire du ski, je sais pas. Tout ça parce qu'il a peur qu'elle se brise le cou. Genre, d'accord. Ça, par exemple, c'est un peu extrême, je trouve. Mais bon, bref. Quand des fois, il est vraiment, ouais, il veut vraiment la contrôler le fait qu'il veuille qu'elle soit en sécurité, il veut pas qu'elle fasse certaines choses par peur qu'elle se fasse mal ou qu'elle se brise le cou parce elle peut pas vivre sans lui. Non, il peut pas vivre sans elle, plutôt vivre sans elle, même si les deux en fait sont possibles aussi parce qu'elle le dit pareil. Mais il lui interdit certaines choses parce il a peur qu'elle meure et qu'à cause de ça, il doit vivre sans elle. Oui, c'est un peu extrême, mais bon, soit. Voilà. Donc, comme dit précédemment, il veut la contrôler, il veut qu'elle évite de certaines choses pour pas qu'elle se fasse mal.
il veut la contrôler aussi pour pas qu'elle le touche, parce il a vraiment très peur de ça en fait. Il veut pas il veut pas se faire toucher parce qu'il a extrêmement peur de ça. Donc il contrôle ses soumises pour ça, par rapport à ça. Donc de base, ça devait être une relation dominant-soumise, mais au final ça s'est pris différemment. Parce qu'au final il n'y a pas eu de relation dominant-soumise. La relation par rapport à la rupture, elle a pris un tournant totalement différent. Il a voulu essayer une relation normale, il n'y a pas de terme normal, mais la relation dite normale en société, on va dire. Deux personnes ensemble, en couple, qui partagent des moments intimes, romantiques, etc. Voilà. Donc on va voir que la relation va totalement changer. On va voir que Christian va avoir des flashbacks de ses anciennes relations, donc son ancienne maîtresse ou ses anciennes soumises. Donc son ancienne maîtresse, Helena Lincoln, qui était sa maîtresse justement, sa dominante. Il va y avoir des souvenirs, des flashbacks avec elle, des rêves, il rêve même de certains passages avec elle. Quand ils avaient des moments intimes, ou alors quand elle lui faisait mal, parce que c'était la relation, que apparemment elle l'a sauvée, même si au fur et à mesure des chapitres, on va voir certaines choses, etc. Sa prise de son conscience, que c'était pas normal. Donc on va voir aussi qu'il va rêver et surtout revenir dans les flashbacks avec ses anciennes soumises. Plutôt Layla, vu que c'est elle qui la menace. Qui la menace elle, enfin lui et Anna. Donc Layla les menace tous les deux. On va voir beaucoup de choses. On va voir la relation entre les deux, que il est tellement traumatisé par plein de choses et énervé contre tout le monde qu'en fait, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, par exemple avec Lena, avec Layla, avec Anna, il est vraiment genre énervé, mais vraiment très énervé. Il est dans une fureur pas possible. Et même si Anna dit qu'il aime sa mère biologique, il aimait quand même Elena et il aimait quand même Layla, pour lui c'est mort, c'est pas possible. Ah, il aimait quand même ces personnes-là. Alors, le sujet le plus compliqué, à part le fait qu'il veuille contrôler Anna, c'est la nourriture. Anna n'a pas une grosse appétit et en fait lui a été privé de nourriture pendant plusieurs jours étant petit, ce qui fait qu'il n'a pas envie d'être renouveau dans un truc où la nourriture est un privilège et où en gros t'as de la nourriture, tu manges. Parce qu'il a été privé de nourriture pendant un moment, ce qui fait qu'il n'a plus envie d'être dans ce nouveau truc où il peut pas manger. Ça l'a traumatisé. Donc en fait avec Anna il la force à manger. Il a vraiment un problème avec ça. Il la force à manger dès qu'il y a de la nourriture, etc., qu'elle dit qu'elle n'a pas faim. Il dit, tu manges, tu finis ton assiette. Alors, c'est un bouquin, c'est de la fiction, je dis pas. Mais ça peut créer, dans la vie réelle, je parle, ça peut créer des TCA, un trouble du comportement alimentaire. Et ça, c'est pas de la joie, c'est pas normal, c'est très grave. Donc en fait, bah, certes, tu manges, mais tu peux toujours regarder ce que tu n'as pas mangé pour le lendemain ou le soir. C'est pas extrêmement grave. Bref, Christian a un problème avec la nourriture et dès que Anna mange pas, il la réprimande et il veut qu'elle mange. Il la force à manger. Il veut qu'elle finisse son assiette, il veut qu'elle mange, il veut qu'elle mange quoi en fait tout simplement. Et c'est un vrai problème. Au fur et à mesure de l'histoire, on va voir vraiment l'évolution entre Anna et Christian, qui va se passer beaucoup de choses, les menaces avec les personnes proches ou lointaines, comme des chefs d'entreprise, enfin, tout dans le genre, des anciennes soumises, une ancienne maîtresse, il peut y avoir beaucoup de choses qui vont rentrer en jeu, mais également dans la vie de Christian et Anna, il va arriver à un truc qui va faire tout remettre en perspective à Christian, même si les deux n'étaient pas forcément prêts et prêtes à arriver à ce stade-là. Christian va remettre beaucoup de choses en perspective et surtout va changer de vision par rapport à sa relation avec Elena, par rapport à ce qui va se passer. Et là, il se dit effectivement, c'était pas normal, mais pour lui, elle l'a quand même sauvé en fait. Donc voilà. Mais bref, je vais arrêter mon discours sur cette histoire maintenant parce que en fait, j'ai un peu relié les trois. Qu'on voit
le point de vue, genre l'esprit de Christian qui est toujours en boucle sur le fait qu'il a peur qu'elle le quitte, qu'il a peur qu'elle décède, qu'il a peur qu'elle soit plus là pour lui, que c'est tout son monde, qu'il l'aime à mourir, genre voilà. On voit vraiment toujours la même chose. On voit aussi son psy, Flynn, qui essaie de l'aider, qui essaie de lui faire comprendre certaines choses, etc. Donc on voit vraiment beaucoup de choses dans le bouquin aussi. Bon voilà. Alors personnellement, je n'ai pas apprécié la lecture de 50 nuances, que ce soit du point de vue de Christian ou même du point de vue d'Anna. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, j'ai aimé le premier tome du point de vue d'Anna parce que c'était les bases. Donc j'ai apprécié dans le sens où c'était quelque chose qui posait les bases. Donc ça va. Mais pour le reste, donc tous les autres tomes, du 2 au 6, je n'ai pas apprécié de la lecture. Le 2 et le troisième tome, donc du point de vue d'Anna, je les ai lus. J'ai réussi à arriver à la fin. Le premier tome du point de vue de Christian, donc le tome 4, je l'ai lu. C'était assez long, mais je l'ai lu. Le tome 5, c'était un peu plus compliqué. Je suis arrivée un peu en mode c'est compliqué à lire. Par contre, le tome 6, je l'ai complètement écouté. Je ne pouvais pas le lire. Donc, j'ai beaucoup de mal à lire et à écouter la saga. En fait, j'ai pas aimé toute la saga. J'avais qu'une hâte de finir. On va me dire pourquoi tu as continué. Parce que j'ai acheté les livres en liseuse, enfin en e-book, parce que je les avais en papier de base et je voulais pas les lire. Donc, pour rentabiliser le fait que je les ai achetés en e-book, j'ai voulu les lire, en fait, parce que j'avais plus les livres. Je me suis entêtée à vouloir acheter les bouquins en papier, entêtée à vouloir acheter les bouquins en numérique pour les lire, voilà. Je voulais pas laisser tomber alors que j'avais acheté. Donc, je me suis dit, vas-y, pendant 6 mois, tu lis ça. Comme ça, tu es tranquille et comme ça, tu passes à autre chose. Pour dire, 365 DNI, je les ai même vendus. Je les ai oust. Parce que je sais très bien que, vu que After, j'avais pas aimé, j'avais tout lu il y a quelques années, j'avais aimé il y a quelques années, mais maintenant je sais que j'aime plus. Je les avais vendus. 50 nuances de Grey, j'ai pas aimé. J'étais dedans. Donc j'ai décidé de vendre 365 jours. Ça ne servait à rien de les garder. Voilà, donc bref, chaque personne qui veut lire le livre, la saga, lisez-le, faites-vous votre propre avis. Beaucoup de monde ont adoré, beaucoup de monde ont aimé. Moi, c'est pas mon cas. J'ai pas aimé. Il y a beaucoup de choses qui m'ont déplu. Voilà, mais ça reste une lecture à voir, à lire si vous le souhaitez. En tout cas, ça date d'il y a 10 ans, donc voilà. Il faut prendre en considération certaines choses également. Mais en gros, voilà. Donc faites-vous votre propre avis. Moi, j'ai pas apprécié, mais ça reste seulement mon avis. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je reviendrai prochainement pour d'autres vidéos. En tout cas, celle-là, c'est terminé. J'ai passé. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo qui sera, je ne sais pas. Et puis, prenez soin de vous et à plus tard. Je vous fais des gros bisous. Salut Hitler, à bientôt.